إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعده. الحمد لله. Nous commençons une nouvelle leçon aujourd'hui et plutôt une révision d'une leçon qui nous a déjà fait dans le passé, mais la connaissance est comme ça et pourtant nous révisons ce qui nous fait apprendre comme un rappel pour nous-mêmes et parfois les enfants qui n'ont pas fini d'écouter cette explication là disant de cela, alors c'est pour la première fois qu'ils ont écouté. Alors, nous pour faire comme une révision, veut dire, nous pas pour rentrer dans un détail, dans une preuve, dans une divergence. Dans une preuve, dans une divergence, veut dire, dans mas'ala, si on a plus qu'une preuve, nous pour citer une seule preuve. Et même affaire, dans mas'ala qui a une divergence, nous pas pour donner un bel détail, la divergence là, nous pour plutôt citer l'opinion qui est plus faux. L'opinion qui est plus faux. Alors, afin qu'il va avec un aspect plus vite. Alors, salat, c'est un ibadat dans din Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, la première chose qui nous vise à apprendre concernant salat, c'est définition de salat. Qui veut dire salat? Alors, salat, en tant qu'un mot arabe, sa signification c'est dua. Dua. Dans la langue arabe, nous dit un djimoun peut faire salat, c'est un djimoun peut faire dua. Un djimoun peut faire dua. Et basant là, nous comprenons que salat, en tant qu'un ibadat, quand on appelle les salat, qui fait appeler les salat, parce que dans salat, nous fait dua. Parce que dans salat, nous fait dua. Salat veut dire dua. Alors, salat, en tant qu'un ibadat, qui fait appeler salat, parce que dans sa ibadat là, nous fait dua avec Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, comme définition de salat, ban ulama dit عبادة تتضمن أقوالا وأفعالا مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. Salat c'est une ibadat qui est composée de certaines actions, une parole spécifique qui commence par takbir et termine par taslim. Alors, salat, nous sommes capables de dire, il y a quatre choses qui nous besoin comprendre quand nous cause concernant salat. Numéro 1, il commence par takbir. Numéro 2, il termine par taslim. Il commence par takbir, il dit Allahu Akbar. Ça appelle ça salat, il peut commencer. Il termine par taslim, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Salat peut terminer. Il est composé de bonnes actions, de bonnes paroles. Nous faisons certaines bonnes actions. Ruku, sajda, qiyam. Ça c'est bonne action. Dans salat. Nous ne sommes pas capables de faire salat, mais non aucune action. Comme ça même, nous avons une parole. Lecture de Surah Al-Fatiha. Subhana Rabbi al-Azim. Subhana Rabbi al-A'la. Sami'a Allahu liman hamida. At-tahiyyatu lillahi wa salawatu wa tayyibat. Ça c'est bonne parole. Nous ne sommes pas capables d'imaginer une salat sans parole. Et ça, nous déjà dit, conseil qui nous donne bonnes parents, quand les enfants peuvent grandir, et veiller. Attention aux enfants peuvent faire salat 10 actions. Il n'a pas fait salat, action et parole. Et ça, il est visible. Parce que quand on trouve un djimoun peut faire salat, c'est dès la lèvre, il coller. Mais qui salat il peut faire? Salat, on peut lire quelque chose. On peut lire quelque chose. Et lecture dans Sharia, c'est pas lecture dans l'équerre. L'équerre, un djimoun n'a pas un droit, il peut faire salat, il peut lire dans l'équerre. Ça, salat n'a pas compté. Parce qu'il est bizarre avec la langue. Et quand nous faisons salat, il est important nous connaître certains termes afin que nous connaissions un règlement qui nous besoin connaître en détail ou bien un règlement qui nous besoin connaître concernant salat. Alors numéro 1, quand nous faisons salat, nous disons munfarid. Qui dit munfarid? Munfarid veut dire qu'on peut faire salat tout seul. Munfarid, un djimoun peut faire salat tout seul. Nous avons déjà un terme, imam, qui veut dire imam. Un djimoun peut faire salat, il peut diriger un jamaat. Ensuite, nous avons ma'moum.
qui veut dire ma'moum. Ma'moum veut dire un djimoun qui veut faire salat pada un imam. Un djimoun qui veut faire salat pada un imam. Ensuite, on a le terme masbouq. Masbouq veut dire l'éminent en retard. L'éminent en retard. Qui fait ça, man terme là? Parce qu'il y a un règlement. Qui nous vient à connaître concernant Mounfarid. Qui a un règlement quand un djimoun peut faire salat tout seul. Nous visons comme un règlement qu'un djimoun peut faire salat en tant qu'imam. Nous visons comme un règlement un djimoun qui peut faire salat dans un jamaat en tant que ma'moum. Il peut faire salat pada un imam. Nous visons comme un règlement un retardateur. Un qui a namaz, il vient commencer à se taire, il peut venir, il rate un rakat, il rate des rakats. Ça c'est, nous visons comme ça. Ensuite, quand nous commençons salat, nous avons aussi c'est un ibadat qui est composé d'un certain nombre de rakats. Un certain nombre de rakats. Alors, nous avons salat de rakats, qui nous appelle ça salat thunaiya. Nous avons salat 3 rakats, qui appelle ça salat thulathiya. Nous avons salat 4 rakats, qui nous appelle ça salat rubaiya. Alors, salat, c'est un ibadat, nous sommes capables de faire des rakats. Et dans salat, c'est un salat de rakats. Et dans 3 rakats, et na 4 rakat. Ensuite, quand nous avons salat, nous avons ce qu'on appelle salat jahriya. Nous avons salat sirriya. Salat jahriya veut dire salat qui nous lie à haute voix. Salat qui nous lie à haute voix. Salat sirriya, salat qui nous lie doucement. Zuhar, Assar, nous lie doucement. Tandis que Fajr, Maghrib, Isha nous lie à haute voix. Quand nous faisons namaz, dans masjid, même madame dans la case, quand vous faites ces 3 salats là, vous êtes liés à haute voix. Vous êtes liés à haute voix, vous entendez, pas pour vos voisins entendez. Alors, ça c'est quand nous cause concernant salat, qui veut dire salat, comment nous sommes capables de faire salat en tant que munfarid, ou bien imam, ou bien ma'moum, ou bien masbouq. Ensuite, deuxième explication, combien de qualités salat est là? En gros, nous disons salat, il divise en deux groupes, deux types de salat. Numéro 1, salat qui faraz. Numéro 2, salat qui sunnat nafil. C'est qu'il n'y a pas faraz. Soit les sunnat, soit les nafil. Dans Sharia, tous les deux mêmes affaires. Ça veut dire les pas faraz. Alors, il y a deux types de salat. Salat qui faraz, salat qui pas faraz. C'est-à-dire salat qui faraz les divise en 2 catégories. Numéro 1, salat faraz qui est obligatoire tous les jours. Deuxième faraz, les faraz d'après les circonstances. D'après les circonstances. Premier faraz, c'est faraz qui est obligatoire tous les jours. C'est 5 salat qui nous va prendre, il est connu. Ensuite, il y a un salat qui vient faraz d'après circonstances. Par exemple, un djimoun il fait un mannet, il fait un serment, l'eau, non Allah. Oh Allah, si mes enfants bien, moi vous faire des rakats, ça des rakats là, les faraz. Du moment qu'il fait un serment, l'eau, non Allah, il fait une promesse avec Allah, il fait un mannet, il fait un vœu avec Allah, alors il vous besoin faire sa salat là vient faraz. Salat là vient faraz. Et là, les autres explications, c'est pour nous comprendre. Salat qui faraz tous les jours, salat qui faraz d'après les circonstances. Quand nous cause salat sunnat nafil, là aussi nous avons deux types de salat. Un sunnat qui est limité à un moment spécifique ou un nombre rakat spécifique. Un sunnat est limité à un moment spécifique ou un nombre rakat spécifique. Et nous avons un deuxième type de sunnat nafil, c'est un salat qui n'est pas limité, n'est pas attaché avec aucun salat à aucun moment, n'est pas limité à aucun nombre de rakat. C'est ça qui dans nos langages nous dit namaz nafil. Namaz nafil. Alors, finalement, nous avons 4 types de salat. Un, faraz tous les jours. Numéro 2, faraz d'après circonstances. Numéro 3, sunnat dans un moment spécifique. Par exemple, des rakats sunnat fajr. Est-ce que nous faisons des rakats sunnat fajr, nous faisons Hali Aïcha? Non, pas solaire. Est-ce que nous faisons des rakats sunnat fajr, 4 rakats? Non, des rakats. Il y a une sunna
mais il y a une l'air, il y a un nombre de rakat. Ensuite, il y a une quatrième salat, c'est qui était nafil. Les apôtres qui l'est, ou on veut faire l'astella, ou on veut faire 10 heures matin, ou les faire je sais pas, 2 heures la journée, pas de problème. N'importe qui l'est, n'importe qui nombre de rakat, excepté dans le moment qui n'empêche de faire salat. Alors, il y a 4 types de salat là. Nos explications, les besoins commencent par quitter 5 salades qui est obligatoire 5 fois par jour. 5 salades qui est obligatoire 5 fois par jour. Alors, nos explications, les commencent là. 5 fois salade qui est obligatoire 5 fois par jour. Alors, qui ça 5 fois salade qui est obligatoire là, nous 5 fois par jour, c'est salat al fajr, dhuhr, asr, maghrib, isha. Salat fajr, dhuhr, asr, maghrib, isha. Ça c'est en arabe. Sinon, la créole nous dit namaz zuhar, asar, maghrib, isha. Alors ça c'est créole. Liban nous dit salat, dhuhr, salat, asr, salat, maghrib, salat, isha. En passant, quand il n'est pas nous cisé, mais il n'a pas fait rien. Je parle là pour voir. Quand celle qui fait des San Maurice en 90, alors, les spécialistes sont au salat. Il n'y a pas de namaz. Pas de namaz. Besoin de dire salat. Besoin de dire salat. Alors, en vérité, il ne passe pas besoin de dire salat, besoin de dire namaz. Namaz, c'est en ourdou. En ourdou. Et sinon, nous vous arrêtez de dire kutta, nous vous arrêtez de dire les chiens, nous vous arrêtez de dire kalboun. Et chaque langue, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que ça dit, là? Comment dire, c'était une exagération dans le lit. Une exagération, comment dire, quand les autres disent, on peut faire namaz, peut faire namaz. Ben Hezbollah à l'époque là, ça, ils ont fait namaz. Nous faisons salat. Nous faisons salat. Comment dire, les autres, tu peux former dans sa façon là, comment dire, les autres, c'est plus terrible. Mais alhamdulillah, Allah a protégé contre les gamins. Alors, hadith, les connus, c'est quoi hadith en français? Qu'est-ce que tu dis en côté? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit خمس صلوات افترضهن الله على عباده. Il y a 5 salats Allah in fait faraz lo soban serviteur. Lo soban serviteur. Alors ça les connaît, on a beaucoup de hadiths là, nous pas pousser saban hadith là. L'autre explication, c'est façon qu'Allah Ta'ala in fait 5 fois salat obligatoire. Nous acceptons, nous connaissons. Qui, premier type de salade, c'est salade qui est obligatoire tous les jours. Combien de salade ça? 5 fois salade. Comment ça salade est obligatoire? Alors, il y a pour autant nous connaissons comment salade est obligatoire pour nous connaître valeur. Pour nous connaître valeur. Tout ibadat qui est de l'islam, c'est l'invite obligatoire comment? Allah Rabbul Alamin, enseigne Jibril. Jibril, il prend la loi depuis l'échelle. L'indescend, l'invite le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'eau la terre, Jibril finançait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ensuite Muhammad sallallahu alayhi wa sallam finançait son ummat, toute la loi descend comme ça, à l'exception des salats. Salat, c'est pas Jibril descend avec la loi depuis l'échelle jusqu'à la terre. Mais salat, c'est Allah Rabbul Alamin fin appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'échelle, c'est l'échelle qu'Allah a fin offert Muhammad sallallahu alayhi wa sallam salat à l'occasion de Mi'raj. À l'occasion de Mi'raj. Et Allah apporte à ça qui salat fin obligatoire. Et nous connaissons qui quand salat fin obligatoire c'était 50 fois par jour. 50 fois par jour. Là, les fins diminuer jusqu'à lui 5 fois par jour. Sans cesse derrière ça, c'est pour Thawab qu'Allah Ta'ala ou les de nous. Thawab qu'Allah Ta'ala ou les de nous. 5 fois salat qui nous fait tous les jours. Tous les jours, nous gagnons récompense combien? 50 salats. veut dire, Allah Ta'ala, tu fais 50 salats obligatoires à l'occasion de Mi'raj. Il diminue les 5, nombre salat, il diminue, récompense salat, il resté. Récompense salat, il resté. Donc, ça montre nous,
bonté Allah et faveur Allah t'a fait nous et en même temps ça montre nous quand tu t'es là content salat qui qualité valée ça ibadat là li ena et quand nous salat film obligatoire à l'occasion des mi'raj quelque chose qui est important nous connaît aussi c'est quand les film obligatoire au commencement c'était seulement des rakat nous tiens salat Fajr des rakat, salat Zuhar des rakat, salat Asr des rakat, alors tout salat c'est des rakat, ensuite finwin salat 3 rakat, salat 4 rakat. Aïcha radiyallahu anha لجا قد فرضت الصلاة ركعتين بمكة. صلاة كانت obligatoire à Makkah c'était des rakat. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قال le prophète من مدينة زاد مع كل ركعتين. قال le prophète من مدينة chaque salat des rakat et 4 rakat إلا المغرب excepté namaz maghrib au lieu veut dire une sortie il va min 4 une sortie il min 3 ou salatul fajr excepté maghrib et excepté namaz fajr il reste combien? Il reste des rakat mais il n'y a pas autant qu'on qui s'agisse derrière ça ده hadith est mentionné et وصلاة الفجر لطول قراءتها excepté namaz fajr il reste des rakat au lieu de 4 rakat qui fait parce que salat fajr nous lit nous fait longue lecture. Alors par exemple nous dit un namaz zuhar 15 minutes nous dit 13 minutes 4 rakat 13 minutes des rakat fajr comme vous avez dit 13 minutes. Un peu dans sa façon là, comment dire, nombre rakat fajr pas augmenté qui fait parce que c'est salat qui nous lie alors salat est obligatoire. L'autre explication c'est gravité abandonne salat, gravité pas faire salat. Alors connaît qui pas faire salat en vérité, ben frère et ben sœur, ça c'est un dimon pas capable de faire ça erreur là. Un dimon capable de n'importe qui manquement dans les oreilles, les ici, les là-bas, les laguer, les dans certaines bandes péchés, les dans certaines bandes vices, les dans certaines bandes manquements dans mais un musulman pas faire salat, ça pas existe, pas gagner droit ça. Un dimon n'est pas capable de dire à un musulman, il pas faire salat. Longtemps, il y a beaucoup de monde comme ça qui ne peuvent pas faire salat. Et de Ramzan, à cause de longtemps, quand il y a Ramzan, masjid rempli, vraiment, masjid longtemps rempli de Ramzan qui vient parce qu'en dehors de Ramzan, c'est pas fait namaz. Quand tu as un Ramzan, là, là, je vais faire salat. Longtemps, dis-tu comme ça, dans le masjid, vous rentrez, 10 bolom dans masjid, 10 ban vieux du monde, zenes dans masjid, pas dans ça, bien tigit. Asti alhamdulillah. Quand on rentre dans le masjid, on trouve plutôt zenes plus qui vient du monde. Alhamdulillah, ça c'est ban côté positif dans da'wa dans nos pays. Alhamdulillah, ban progrès qui fait dans sa façon là. Alors, pas faire salat, les plus graves qui ont du monde ni coquin, les plus graves qui ont du monde les fait zina, les plus graves qui ont du monde les boire, les plus graves qui ont du monde les consommer la drogue, les plus graves qui ont du monde fait un crime. Un du monde pas faire salat, il y a un criminel dans considération là. Même s'il n'a aucun vice, il y a un plus mauvais du monde dans considération Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il pas faire salat, il y a un gros péché que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient décrire ça comme kufr. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. L'engagement qu'il y a entre nous avec Banna qui représente la différence entre nous avec Banna, c'est salat. Vous voyez la différence entre nous avec Banna, c'est salat. La différence entre nous avec Ban Kafir, c'est namaz. Le prophète dit فمن تركها فقد كفر. Celui qui délaisse salat, il fait kufr. Celui qui quitte salat, il fait tombe dans kufr, veut dire il commence un kafir. Comité fatwa l'Arabie Saoudite dit
tarku salat a'zamu dhanban min fi'li zina. Un djimoun pas faire salat, ça le plus grave auprès d'Allah qui un djimoun commet zina. Donc, ça pour donner une idée, qui veut dire pas faire salat. Ensuite, il y a une divergence, même un savant. Celui qui pas faire salat, il tombe dans le kufr. Quelle qualité kufr? Un kufr, il y a deux types de kufr. Un kufr qui est grand, qui retient nous de l'islam. Un deuxième kufr qui, malgré qu'il nous tombe là-dedans, nous encore toujours musulmans. Nous encore toujours musulmans. Celui qui pas faire salat, est-ce qu'il y a encore musulman ou bien il est kafir? Celui qui pas faire salat, est-ce qu'il y a encore un musulman ou bien un kafir? Il est important qu'on connaisse qui un djimoun dans l'islam ou bien en dehors de l'islam, il n'est pas dépendant de ça. C'est pas mon musulman veut dire mon musulman. Non. Est-ce qu'il y a un musulman ou bien non? C'est est-ce qu'il y a un musulman auprès d'Allah ou bien non? Ça c'est la question. C'est pas moi musulman, moi dire moi musulman, mon papa musulman, mon maman musulman, mon nom musulman, c'est-à-dire mon musulman, non. C'est pas moi qui peux dire moi musulman. Est-ce qu'un djimoun est musulman ou bien non? C'est est-ce qu'il est considéré comme musulman auprès d'Allah? Alors la question, celui qui n'a pas fait salat, est-ce qu'il est encore toujours considéré comme musulman auprès d'Allah? Celui qui n'a pas fait salat, est-ce qu'il est toujours considéré comme musulman auprès d'Allah? Il y a une divergence là pour les savants. Et il y a beaucoup de savants qui disent qu'il n'est plus musulman. Il n'est plus musulman. Parce qu'un djimoun n'est pas capable de dire les musulmans, il n'a pas fait sajda. Pas capable, un djimoun, il dit les musulmans, il n'a pas fait sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit وَالتَّكْفِيرُ تَارِكِ الصَّلَاةِ هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين. Et un djimoun qui n'a pas fait salat, il est considéré comme kafir. C'est-à-dire il n'est plus musulman. Ça c'est l'opinion qui, comment dire, il est connue et c'est ça qui est rapporté depuis majorité ban salaf, depuis majorité ban sahaba. On aurait dit, celui qui n'est pas fait salat, il tombe dans le kouf. Est-ce qu'il y a il tombe dans le kouf? Il y a encore musulman ou bien il tombe dans le kouf, il finit par kafir et la divergence, là. Ensuite, ban qui dit il est kafir, là aussi il y a une divergence, c'est est-ce qu'il, quand il quitte un seul salat, il finit min kafir, ou bien peut-être il pas faire salat du tout, les là qui appellent ça les min kafir. Cheikh Bin Baz rahimahullah, l'opinion, un seul salat, c'est un djimoun peut dire, il n'est pas pour faire, par exemple, l'exemple qu'on te rappelle, Cheikh Bin Baz, une cause là, c'est un djimoun qui a dormi les Aïcha, il a dormi, demain ou pas pour faire Fajr, Cheikh Bin Baz dit, ça un salat qu'il peut quitter là, il est considéré qu'il est fini min kafir. Parce qu'il, délibérément, veut dire avec propre conscience, il peut quitter un salat. Alors ça c'est l'opinion dit, celui qui quitte salat, il est kafir, même si c'est un seul salat, et il y a une autre opinion, Cheikh Hussein Milola, il dit non, celui qui vient kafir quand il n'a pas fait salat, c'est quand il n'a pas fait salat du tout. Quand il n'a pas fait salat du tout, c'est là qu'il est kafir. Alors, pour nous, c'est important, en tant qu'un musulman, nous n'avons pas gagné droit rat salat. Une façon de parler, de le faire pécher, manquement, faiblesse, nous tous, en tant qu'humains, nous avons faiblesse dans nous. Nous tous, en tant qu'humains, nous avons manquement dans nous. Nous ne pas pour gagner aucun imam, aucun musulman, aucun haji, nous pas pour gagner qui pas faire péché. Pas existe. Nous tous faire péché. Nous tous n'avons rien. Nous tous n'avons manquement. Mais pas faire salat, ça est inacceptable. Pas venir longtemps, comment nous connaissons. Quand il y a un mariage dans la famille, et là, quand le mariage, il commence vendredi avec ce katamaoulou, ça, vendredi soir là, vous faites namaz, samedi, dimanche, lundi, ce chautari, c'était mardi qui peut faire salat. Mardi qui peut faire salat. On t'a échappé dans sa façon là. Alors, connaît qui, ça c'est des rêves, des péchés qui pas gagné droit et dans ça, dans un musulman il pas gagné droit, faire sa ban erreur là, il n'est pas capable de faire sa ban là, donc, l'autre explication. Celui qui les refuse faire salat, celui qui les refuse faire salat, ban savant dire, celui qui peut vivre dans l'état islamique, l'autorité se devoir ça, ordonne le bien, empêche le mal,
ordonne Bandimoun pour faire salat. Celui qui l'autorité dit faire salat, il dit non, l'autorité coupe ce licou. L'autorité coupe ce licou. Il y a un Bandimoun qui n'a pas fait salat, dans l'état islamique, il n'a pas gagné droit à vivre. Il n'a pas gagné droit à vivre. Parce qu'il n'est pas capable, ou dia ou un musulman, ou croit dans Allah, après pas faire salat, ça est inacceptable. Ibn Abdel Bar, il dit, mais lam yusalli al-khams qutila wa qutil. Celui qui pas faire 5 fois salat, besoin combattre li, besoin tuili. Alors, Ibn Rajab dit, il ijma' l'oula. Il dit, qitalu tarik salat amrun mujma'un alayh. Besoin combattre ban qui pas faire salat, ça il y a ijma' l'oula, il y a pas une divergence l'oula, tout ban savant d'accord l'oula. Le t'explique. Salat est obligatoire, l'eau qui s'en là est obligatoire. En deux mots, est-ce que salat est obligatoire le ou bien non? Pour qu'un gens connaisse que salat est obligatoire le ou bien non, il vient poser 3 questions. Il vient poser 3 questions. Numéro 1, est-ce qu'il y a un musulman? Si vous dites oui ou un musulman, salat est obligatoire le ou. Numéro 2, est-ce qu'il y a l'esprit bon? Si vous dites oui, moi l'esprit bon, salat est obligatoire le ou. Si vous dites non, moi un fou, ok, salat pas obligatoire le ou. Numéro 3, est-ce qu'il y a un enfant ou bien un adulte? Si vous dites un enfant, ok, salat pas obligatoire le ou. Mais si vous êtes un adulte, salat obligatoire le ou. Adulte, c'est l'atteinte de l'âge de puberté, c'est pas 18 ans d'après ban café. Donc, salat est obligatoire. Le n'importe qui s'en a qui ne satisfait ces 3 conditions-là. Il y a un musulman, sur l'esprit bon, il vient atteindre l'âge de puberté. Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit ورفع القلم عن 3 عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق. Il dit ça m'a dit là, pena péché les autres, celui qui l'endormi jusqu'à ce que sommeil cassé dans sommeil crase qui chose qui can, le sommeil l'inzou qui can, il pas ça il peut donc l'effet ça, ou bien sommeil l'indon sur madame talak, ça pas compter parce que dans sommeil c'est quand du monde dire, c'est quand du monde faire, il n'a pas aucun poids et jusqu'à qu'un enfant il atteint l'âge de puberté et jusqu'à qu'un fou il regagne son raisonnement. Alors, salat pas obligatoire, l'eau un kafir. C'est une petite chose. Est-ce qu'un kafir il peut être puni dans l'akhirat à cause de salat? Est-ce qu'un kafir peut être puni dans l'akhirat pour ce salat? Alors, si un musulman ne pas faire salat, il peut être puni pour ça pas faire salat là ou bien non? Définitivement. Alors, un kafir, il n'est pas qui les pour punir à cause qu'il y a un kafir, il n'est pas pour gagner punition salat. Non, il peut être puni pour ce coffre, il peut être puni pour salat qu'il n'est pas faire. Veut dire même qui salat pas obligatoire, le lit pendant tant qu'il y a un kafir, parce que s'il fait salat en tant qu'un kafir, ce salat va pas accepter. Mais tout ça salat qu'il n'est pas faire, veut dire un démon il vit Allah pendant 70 années comme kafir. Comme kafir, jour qiyama, les besoin payer conséquences, les besoin brûler dans l'enfer, 70 bananes salat qu'il pas faire. Apporte, c'est qu'il peut besoin brûler. Ça un. Numéro 2, un fou, un démon qui est fou, si les regagne sur l'esprit, il y a des cas qui sont fous, Allah protège nous, Allah protège nous, les enfants. Nos générations, ce n'est pas nous qui décidons, nos enfants, pour fou, pas pour fou. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait un test. Parfois, un enfant prend naissance, il n'est pas raisonné. Ou bien un enfant, il peut raisonner à travers un accident, à travers une malade, il arrête de raisonner. Ça, ce n'est pas nous qui décidons, c'est Allah ta'ala qui décide dans tout ce qu'il fait, et il y a une sagesse là-dedans. Alors, si un enfant, ou bien un djimoun, il faut, dans sa façon-là, il y a un moment, il est fou. Il y a un moment, il regagne son raisonnement. Il y a un moment, il perd la tête. Il y a un moment, il regagne son raisonnement. Alors, moment qu'il gagne son raisonnement, il besoin faire salat. Moment qu'il perd la tête, il peut pour faire salat. Et il peut pour remplacer sa salat quand il regagne son raisonnement.
il regagne son raisonnement. Ça, c'est fou. Troisième, ses enfants. Salat, 3 conditions, c'est il y a un musulman, il atteint l'âge de sur l'esprit bon, il atteint l'âge de puberté. Salat, pas obligatoire aux enfants. Oui, salat pas obligatoire aux enfants, mais l'islam, il enseigne, nous entraîne nos bonnes enfants pour faire salat. Hadith qui est connu. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Mourou awladakum bis salat wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum alayha wa hum abna'u 10. Et entraîne nos autres enfants pour faire salat à l'âge de 7 ans. Bat ban là pour faire salat, bat aux enfants pour faire salat quand ils finissent d'atteindre l'âge de 10 ans. Alors, regardez comment l'islam peut sévère l'eau là, et toujours pour l'habitude de dire, essayez d'imaginer sa parole là peut sortir depuis la bouche qui s'en là. Sa parole là peut sortir depuis la bouche Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et n'a pas dit mon la terre, différentes familles, différents, et n'a pas dit mon bien douce, et n'a dit mon bien sensible, et n'a dit mon bien dur. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas dit mon dur, il est dit mon qui rempli avec pitié. Malgré ça, il peut dire battre les enfants, faire salat à l'âge de 10 ans. Quand maman ne fait sa zépo là, papa ne fait zépo. Quand les enfants finissent à 17 ans, 16 ans, tu finis à 18 ans dans la case, pas faire salat. À cette il devient difficile. Effectivement, maman là, papa là, il pour en tout. Salat pas obligatoire aux enfants, nous entraînent eux. Est-ce que quand les enfants peuvent faire salat, les gars thawab, les pas gain thawab là pour lui, ou bien thawab là pour ses parents, ou bien thawab là pour ses parents. Salat qui les enfants fait, les gars sa salat là li pour lui sa salat là. Les gars sa salat là pour lui. Veut dire, un enfant 7 ans peut faire salat, les gars sur thawab. Un enfant 8 ans peut faire salat, les gars sur thawab pour lui ça. Son maman, son papa gagne un thawab. Je peux gagner un thawab de tarbiya, l'entraînement, conseil, formation qui se peut faire pour les autres enfants. Alors, salat qu'un enfant faire, thawab là, al pour ses enfants. Là, il parle pour parents là. Parents là, il y a le thawab à gagner. Parents là, il y a le thawab à gagner. L'autre mas'ala concernant salat, les enfants. Si un enfant finit faire salat, ensuite il vient balir dans sa salat là, est-ce qu'il est besoin de refaire sa salat là? Est-ce qu'il est besoin de refaire sa salat là? Alors, majorité ulama dit il est besoin de refaire sa salat là parce que sa salat qu'il fait, quand il n'est pas encore venu balir, il n'est pas compté comme faraz de ce pas. Tandis que l'imam al-Shafi'i, il dit non, mais il fait sa salat, après il balir, il n'est pas pour refaire ça, salat là, Ibn Taymiyyah rahimahullah, il choisit ça l'opinion là, et ça l'opinion là paraît plus fort, Wallahu ta'ala a'lam, parce que pour un argument qui n'avance, c'est ne pas trouver qu'il y a un salaf, un sahaba, tu peux veiller ça qui chose là, attention aux enfants de balir, et nous pas connaît, nous connaissons les balir, alors nous allons refaire un salat, nous allons refaire un salat. Ensuite, nous avons mas'ala, un kafir qui accepte l'islam. Un kafir qui accepte l'islam. Salat pas obligatoire, un kafir. Ok. Il accepte l'islam. Qui arrive? Il est obligé de faire salat. Ça l'air qu'il accepte l'islam. Veut dire qu'il connaît créole, il n'est pas connaît créole, il connaît arabe, il n'est pas connaît arabe. Il connaît l'islam, il n'est pas connaît l'islam. Il accepte l'islam, les zohar, il est besoin de faire ce zohar. Il accepte l'islam, les maghrib, il est besoin de faire maghrib. Au contraire, il y a l'opinion qui dit, s'il accepte l'islam, les asr, qu'il est besoin de faire? Il est besoin de faire zohar asr. S'il accepte l'islam, Isha, il est besoin de faire salat, maghrib Isha. Ça nous peut expliquer, parce que dans ça, dès les salat là, zohar asr, maghrib Isha, dans certaines situations, nous avons droit à joindre ça dès les salat là. Nous avons droit à joindre ça dès les salat là, par exemple, dans voyage. Dans voyage, nous faisons Zohar Asr vinen seller. Nous faisons Maghrib et Isha vinen seller. Alors, il y a certains savants qui disent, si un kafir n'accepte l'islam, nous appliquons ça au lit. Nous faisons faire salat, ça dit les salat là. Mais si nous ne pouvons pas faire
si nous acceptons l'islam, nous ne pouvons pas dire les Assad, nous ne pouvons pas dire les faire Zohar, mais Assad là, il est obligé de faire. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man adraka raka'a min as-salat, faqad adraka as-salat. Celui qui gagne un rakat avant sa salat là, soleil est terminé, il gagne sa salat là, veut dire il bizarre faire sa salat là. Alors, c'est important qui accepte l'islam. Comment accepter l'islam? Nous dit à l'ibé, ok, tu finis accepter l'islam, tu as besoin de commencer à faire ça déjà pour Allah. Nous montrer comment pour faire salat. Si nous pour faire salat ensemble avec lui, nous dit suivre nous faire faire so salat. L'autre explication, salat, quand je ne pas fait dans le passé, s'il est un kafir, ou bien s'il fait ridda, s'il fait ridda. Alors, un gens qui est un kafir, il accepte l'islam. Il accepte l'islam à l'âge de 34 années. Nous disons 14 ans, il va lire 10 ans. 34 années, il va accepter l'islam. 20 années, il va faire salat. 20 années, il va faire salat. Est-ce qu'il est besoin de remplacer sa salat là? Non. Il est là pour remplacer sa salat 20 années là. Ça aide. Deuxième explication, c'est un gens qui fait ridda. Ensuite, il retourne vers l'islam. Un djimoun fait ridda. Ensuite, il retourne vers l'islam. Qui veut dire ça? Un djimoun, il est musulman, il fait ridda, veut dire qu'il quitte l'islam. Après, il retourne vers l'islam. Un djimoun, il est musulman, il est kafir. Ensuite, il revient musulman. Fait qu'on va dire qu'il est musulman, il est kafir. Il reste kafir pendant des années. Fait qu'on va dire un djimoun, il quitte Maurice, il travaille dans Israël. Dans Israël, là-bas, il fait des années. Là-bas, pendant ces 2 ans-là, il fait kouf, il fait ridda. Il vient kafir. Après 2 ans, il retourne Maurice. Quand il retourne Maurice, il retourne musulman. Ça 2 années qu'il vit comme murtad. Pas kafir, ça. Murtad. Murtad, c'est cas le plus pire auprès d'Allah. Un kafir, c'est un djimoun qui s'en est musulman. Un murtad, c'est celui qui est musulman, il quitte l'islam. Appelez murtad. Dans l'islam, un murtad, le plus pire qu'un kafir. Pendant ces 2 ans qu'il fait ridda là, est-ce qu'il a besoin de faire sa salat là ou bien non? Est-ce qu'il a besoin de faire sa salat là ou bien non? Alors, l'opinion qui est plus forte, c'est l'ipéna pour faire sa salat là. L'ipéna pour faire sa salat là. Et en vérité, quand nous avons sagesse derrière ça, c'est bonté Allah subhanahu wa ta'ala pour faciliter le retour à un djimoun. Un djimoun, il quitte l'islam. 2 ans, il vit comme kafir. Après, il peut retourner à l'islam. Il dit oui, correct, tu retourner, mais sinon, tu as besoin de remplacer des bananes salades. Qui possibilité là? Regardez, laisse tomber. Des bananes salades, on va remplacer là, laisse tomber. Alors, Allah Rabbul Alamin facilite ce chemin. C'est te faire ridda, te retourner. Ok, c'est qui te quitté, à partir qui te retourner, recommence à faire tout salat. Et Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit فأما المرتد فلا يجب عليه قضاء ما تركه في الردة من صلاة وزكاة وصيام. Ibn Taymiyyah dit عندي ممكن في ردة pendant ridda li pan faire salat, li pan donne zakat, li pan garde rosa, alors quand il retourne vers l'islam, li pena pour remplacer ça. Li pena pour remplacer. Ensuite, quand nous cause l'obligation salat, nous avons et l'obligatoire, le tout musulman, excepté le une madame qui est de haïr, alors il ne peut pas faire salat et il peine pour remplacer sa salat là. Il ne peut pas faire salat, il peine pour remplacer sa salat là, comme une madame qui demande à Aïcha, radiyallahu anha, il dit qui fait une madame, il remplace le rosa, mais il ne pas remplace salat, qui fait une madame, il remplace rosa, il ne pas remplace salat. Là, Aïcha radiyallahu anha, lui répond كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. Aïcha dit, mais à l'époque, le prophète dit comme ça. Un madame qui est sous le haïr, il peut être ordonné quand les rosa, les bizarres remplacent ce rosa, mais salat qui
les pannes fait, les peines pour remplacer sa salat là. Les peines pour remplacer sa salat là. Ensuite, maintenant, explication. Quand l'obligation salat tombe, dire salat est obligatoire, quand l'obligation salat tombe, est-ce qu'il est possible un djimoun, il peut vivre le salat là? Le salat n'est plus obligatoire le lit? Oui. Une seule situation, c'est du moment qu'il peut dire son raisonnement. Le djimoun, l'in vieillit, jusqu'à qu'il peut dire raisonnement. Les pas connus qui sont garçon, qui sont sur petite fille, les n'a pas connus les causes van causer en bas là-haut. Et nous le connaissons en tant qu'un grand djimoun, il peut dire son raisonnement. Ça djimoun là, c'est un salat obligatoire. Nous ne pouvons pas être tracas, faire salat, ou bébé il peut rater salat, pas de salat, même rosa. Fait que djimoun, son maman vieillit, 93 ans, il n'est plus raisonné. Ramadan, est-ce qu'il a besoin de rosa? Non, il n'a pas besoin de rosa. Est-ce qu'il a besoin d'une fidia? Il n'a pas besoin d'une fidia, parce qu'il n'est pas obligatoire, lui. Il n'est pas obligatoire, lui. Alors, salat, dans aucune situation, l'obligation de salat pas tomber. Un djimoun, il est malade. Il est attaqué. Il est accouche avec lui. Ou bien, même, il est en prison, il tasse au pied. N'importe qui arrive, un djimoun, il est tout sur l'aise. Il est au désir, il est dans l'aise, n'importe qui situation, il est obligé de faire salat. Salat, sous obligation, il n'a pas tombé. Une seule situation, l'obligation de salat tomber, c'est si un djimoun, il peut dire raisonnement. C'est un djimoun, il peut dire raisonnement, la salat, l'obligation salat tomber. Et ça, avec explication, alhamdulillah, nous connaissons, nous connaissons, mais quand je fais de San Maurice, c'est un djimoun qui depuis mon enfance, je connais, il fait 5 fois salat. Par contre, je dis, un coup de depuis mon enfance, il fait 5 fois salat. Et quand on fait de San Maurice, il est malade. Quand on a le guet-li, je dis, quand on peut faire salat, il dit, non, on va pas faire salat. Je dis, on va faire salat. Je dis, non. Il y a l'irine, l'eau soleil, c'est pas pour faire salade. Il va faire salade. Alors, ça est là, c'est qu'une gardienne dit, mais un vieux djimoun, comment il peut comprendre? Mais nous, alhamdulillah, si nous avons cette explication-là, il y a pas autant. Mais un djimoun, il y a l'irine, l'eau soleil, il y a tata, l'eau soleil, il y a qu'il gagne. Quand il arrive à salade, il bizarre faire salade. Il va pas débarrasser de sa lirine là. Il va pas débarrasser de sa malpropreté là. Même l'îlot Lili, il attaque l'îlot Lili, elle la protège nous. Il fait une opération, l'îlot Lili, même tant qu'il peut raisonner, il besoin faire ça, il besoin faire salade. Alors ça c'est une petite chose qui est important, nous connaissons ça, il est important, nous cause ça, il est important, nous explique ça. Afin qu'imaginez un djimoun, tout le monde la vie de faire salade, quand il est prêt pour quitter sa dunya, il arrive à faire salade. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Alors, même dans quelle situation on était, nous devons faire nous salade. Et, faveur Allah Rabbul Alamin, c'est si un djimoun, il est dans une situation difficile, il gagne droit à joindre les salades. Fait comment dire, ou maman, Livier, besoin faire wudu, besoin sans lit, besoin sans secouche pour lui faire salade. Alors, il y a une facilité, c'est nous joindre les salades. Quand nous disons aller là, nous, par exemple, un vieille maman, so petite fille, so belle fille, ben il nettoie lui, je te fais lui faire Zohar Assar. Je fais lui faire Zohar Assar. J'ai fait comment dire, Enea, je ne ben lui. Quand il en place, je te fais faire ce Zohar Assar. Pas besoin d'attendre les Assar. Ou bien, je ne pas réciter bien les Zohar. C'est-à-dire, belle fille, il a son occupation, ou bien un certain travail. Il récite une bien, il récite, il récite une mettre maman la propre. 3 heures, il fait ce Zohar Assar. Ensuite, même affaire, Maghrib et Isha. Fait comment dire, 8 heures, il fait ce Maghrib et Isha. Fajr, il fait. Alors, pour un djimoun qui dans certaines difficultés, les malades, il fait l'opération, il est dans un gros problème, il n'est pas capable de faire chaque salade de soleil,
les gars droit, joignent délire salat. Zohar Asar, Maghrib Isha, mais c'est mal, ils besoin faire ce 5 fois salat. Et salat, une ibadat qui chacun besoin faire pour lui. Pena, moi faire salat pour toi, moi papa, ou bien moi maman, ou bien faire salat pour mon garçon, ou bien faire salat pour mon petit fille, ou bien moi mes enfants, ou bien faire salat pour mon maman, papa, pena ça, chacun besoin faire ce salat. Et des explications. Parce qu'aujourd'hui, si un dimanche il peut accepter l'islam, les conditions qu'il n'est pas pour faire tout ce salat, il peut faire 3 fois salat, nous les tirons dans l'islam. C'est qui est important, les tirons dans l'islam. Est-ce qu'il Paul lui-même, il peut faire ce 5 fois salat, tiens un dimanche, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَأَسْلَمَ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يُصَلِّ إِلَّا صَلَاتَيْنِ. Il dit on peut accepter l'islam, on peut faire des salat seulement. Pour accepter l'islam, pour faire juste des fois salat, فَقَبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ. Le prophète a accepté ça de lui, les rentre dans l'islam. Alors ça c'est une introduction au salat. Inch'Allah, semaine prochaine, nous pourrons continuer un règlement avant de commencer salat. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Sinon, Inch'Allah, l'autre mardi, nous commençons madrasa, cours formation pour les enfants dans la masjid, un petit ban grand aussi, Inch'Allah.